Aujourd'hui, je te propose une nouvelle vidéo de coaching sur l'introduction en dissertation. Tu le sais, elle est absolument essentielle puisqu'il s'agit d'une vitrine de ton devoir. Tu dois donc évidemment la peaufiner. Oui, mais comment? Quelles sont les étapes que tu dois suivre? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble à travers un exemple concret. Je vais m'appuyer sur un roman d'Albert Camus, L'étranger. Tu ne l'as pas lu, cela n'a aucune importance. Cette vidéo se concentre vraiment sur la méthodo de l'intro. A tout de suite! Avant de passer à cette mise en pratique méthodo, sache que j'organise en ce moment des masterclass en direct. Si tu apprécies mes cours, que tu veux me soutenir et poser tes questions en live, inscris-toi vite en 2 clics. C'est vraiment très facile. Le lien se trouve dans la description de ce contenu. Allez, voici un sujet que j'ai conçu sur le modèle de ceux que tu peux avoir le jour J lors de l'examen écrit. Avec des couleurs, c'est toujours mieux. Le sujet du jour prend la forme d'une citation suivie d'une question. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Pour information, ce sont les tout premiers mots du roman L'étranger, écrit par Albert Camus. En quoi cette citation illustre-t-elle votre lecture de l'œuvre? Une introduction réussie en dissertation doit comporter 5 étapes. Une accroche pertinente, un rappel de l'œuvre en lien avec l'amorce et la direction que tu vas prendre. Un rappel du sujet. Tu introduis, puis tu reprends le sujet. Une problématique, soit une question sous forme d'interrogation directe, soit une question sous forme d'interrogation indirecte. Une annonce de plan, efficace, simple, qui indique les grandes étapes du raisonnement. Pour briller immédiatement à travers ton intro, n'hésite pas à réfléchir en amont. Appuie-toi sur l'intitulé du parcours associé qui est au programme du bac français. Il constitue un repère précieux bien avant l'examen. En effet, tu sais déjà que le sujet portera sur cet angle de réflexion. Alors veille à l'avoir toujours en tête. Tu trouveras tous les parcours sur mon site dont le lien se trouve également en description. Allez, première étape, l'amorce. Je peux faire simple et débuter par une présentation de l'œuvre, mais je préfère opter pour un début accrocheur qui, je l'espère, captera l'attention de mon examinateur. Je sais que ce roman met en scène un personnage marqué par un certain détachement. Ma citation illustre d'ailleurs cela parfaitement. Ma stratégie, partir d'une réflexion sur le roman en général, le genre littéraire, pour arriver progressivement à cette œuvre en particulier, L'étranger. Voilà donc mon accroche. Le roman, immersif par nature, c'est-à-dire qui plonge le lecteur dans une atmosphère, est souvent associé à l'émotion. Celle du personnage central fait d'ordinaire écho à celle du lecteur qui, par un effet de miroir, peut éprouver des sentiments similaires. Pour d'autres exemples, je t'invite à regarder ma vidéo spéciale accroche. Deuxième étape, le rappel de l'œuvre. Ici, mon objectif est d'établir un lien logique entre mon amorce et le livre étudié, tout en résumant brièvement son intrigue. Un peu comme si l'examinateur ne connaissait pas l'histoire. Dans cette perspective, L'étranger, publié en 1942, fait figure d'exception. Meursault, son protagoniste, un synonyme de personnage, adopte une attitude détachée à l'égard du monde qui l'entoure. Il semble indifférent aux règles sociales. N'oublie surtout pas ici de souligner le titre de l'œuvre. Troisième étape, le rappel du sujet. Dès les premières lignes du roman, son flegme, son détachement, face à une nouvelle pourtant tragique, peut surprendre. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Cette formulation, en apparence anodine, donne le ton. Comme tu peux le voir, je réécris la citation en entier et je la replace dans son contexte. Si cette dernière est beaucoup plus longue, je t'invite à la reformuler et à ne mettre entre guillemets que les éléments essentiels. Bon, il est temps de s'attaquer à la problématique. Ici, j'insiste, tu dois absolument la reformuler avec tes propres mots. Si le sujet se présente sous la forme d'une simple question sans citation, ne te contente pas de la reprendre telle qu'elle. Cherche à la préciser, à l'approfondir ou à la nuancer. L'idée est de montrer que tu as bien saisi les enjeux du sujet. Nous nous demanderons ainsi comment cette phrase d'ouverture traduit à la fois le détachement du personnage et la philosophie de l'absurde qui imprègne le roman. 2 petites précisions. D'abord, j'ai ajouté, comme tu peux le voir, un connecteur logique de conséquences pour renforcer la fluidité de la transition. Ensuite, j'ai opté pour une problématique prenant la forme d'une question indirecte qui se termine par un point. J'aurais très bien pu rédiger une problématique sous forme d'interrogation directe, avec inversion du sujet et du verbe, ainsi qu'un point d'interrogation final. Ainsi, comment cette phrase d'ouverture traduit-elle le détachement du personnage et la philosophie de l'absurde?
5e étape, la dernière, l'annonce de plan. En d'autres termes, une réponse rapide à la problématique et la présentation des axes d'analyse qui seront évoqués dans le développement. Nous analyserons tout d'abord la façon dont cette réflexion illustre la vision du monde de Meursault, première partie. Ensuite, nous verrons comment elle met en place une narration atypique et minimaliste en résonance avec l'attitude du personnage, deuxième partie. Enfin, nous montrerons qu'elle symbolise le malaise suscité par l'absurde et l'incompréhension qu'il génère, troisième partie. Voilà une annonce structurée à l'aide de connecteurs logiques, simples mais efficaces. Je te rappelle aussi que tu n'as pas besoin d'exposer les titres de tes sous-parties, seulement les grandes directions de ton analyse. Et voilà le résultat final. N'oublie surtout pas de faire un alinéa au début de l'intro, de rédiger cette dernière en un seul bloc et de souligner le titre de l'œuvre. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce levé. On se retrouve sur mon site, sur ma chaîne ou en direct lors de mes masterclass. À bientôt!